accordé encore ce matin d'être dans sa présence. C'est pourquoi nous avons bien adoré le Seigneur. Nous lui rendons gloire, honneur et puissance ainsi que majesté. Amen. Ok, nous disons encore merci pour ce que le Seigneur nous a fait grâce, nous a protégés toute la nuit, nous a encore réveillés. Que Dieu bénisse aussi les choristes, que Dieu bénisse au nom de Jésus, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse aussi ta présence au milieu de nous au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour Dieu? Ouais, ok. Nous voulons enseigner sur un point que le Seigneur m'a donné de commencer pour cette année. Je commence avec un point qui va nous aider. Et le Seigneur m'a donné de partager avec vous sur un point qui est la vie chrétienne. C'est un bon thème. C'est un bon cours que le Seigneur m'a donné d'enseigner. Le thème de l'année, ça sera lèvons-nous et bâtissons. Mais je commence d'abord par la vie chrétienne. La vie chrétienne. C'est ça notre texte, notre thème que le Seigneur nous a donné de partager avec vous. C'est un cours qui a au moins 3 chapitres. Je commence le premier chapitre, c'est la repentance. La vie chrétienne est caractérisée par 3 choses. La vie chrétienne est caractérisée par 3 choses. Et notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 4, verset 1. Nous sommes en train de parler sur la vie chrétienne. C'est ça notre thème que nous commençons à partager aujourd'hui. C'est un bon cours. C'est au moins 3 chapitres. C'est une bénédiction pour nous d'enseigner sur ça. J'aime ce cours puisque c'est un cours de la maturité. C'est un cours qui est pour nous une bénédiction. Et c'est un cours qui va rendre une personne à être mature un jour. Tu seras mature après avoir écouté ce cours. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, verset 1. Là, nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Est-ce qu'on peut lire ça tout le monde ensemble? 3. À haute voix. Pour être tenté par le diable. Est-ce qu'on peut continuer? Après avoir gêné 40 jours, je lis avec toi. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il dit faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Le caractère du diable, il ne recule pas. Même s'il est vaincu, il n'accepte pas d'être vaincu. Il doit toujours attaquer. Amen. Ok. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et pardonnes. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa. Et voici les anges virent auprès de Jésus et les servent. Jésus est
caractérisée par 3 points qui sont des points. C'est une vie caractérisée par 3 points. C'est ça la vie chrétienne. Je suis en train d'expliquer Maisha ya Bukristo. Maisha ya Bukristo. C'est ça notre cours que nous commençons aujourd'hui. C'est un bon cours. Et partout on va suivre ça. Ça va aussi bénir les nations. La vie chrétienne. Maisha ya Bukristo. Il fut un jour où le diable s'est rencontré avec Jésus et le lieu de leur rencontre n'était pas n'importe où, c'était précisément dans le désert où ils se sont tous rencontrés. C'est dans le désert. La Bible nous dit que Jésus n'était pas allé au désert lui-même. Il y avait un esprit qui était sur lui. Un esprit qui était en lui. Et l'esprit que Jésus avait reçu, c'était le jour du baptême. C'est dans les Jourdains où le maître avait reçu l'esprit. Et après avoir reçu l'esprit, j'ai aimé le caractère de l'esprit. Le premier caractère de l'esprit, c'est amener Jésus dans le désert. La personne remplie par l'esprit va commencer à amener la personne à faire quelque chose. L'esprit a amené Jésus dans le désert, primo, afin qu'il soit tenté par le diable. Deuxième des choses, l'esprit a amené Jésus dans le désert pour que Jésus puisse commencer la prière. Une personne remplie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer à pousser la personne à faire quelque chose de la part de lui. C'est pourquoi l'esprit a poussé, a amené Jésus dans le désert. C'est pour que Jésus puisse, l'esprit a amené aussi Jésus dans le jeûne. Roya Mungu rampeleka Yesu mafungo, Roya Mungu rampeleka Yesu mujangwa. Kama mtu anakuwa, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on peut parler sur ça? La personne remplie du Saint-Esprit. Si réellement la personne est remplie du Saint-Esprit, donc la personne sera conduite, la personne sera guidée. Le Saint-Esprit va commencer à mener la personne afin que la personne puisse changer, la personne puisse prendre une autre nature. Donc, Mungu roi tamsukuma, muntu maombi, mafungo, via ville. Si la personne n'est pas poussée par le Saint-Esprit dans des jeûnes, dans des prières, dont je dois douter de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si la personne est réellement l'Esprit de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu, l'Esprit par définition, c'est Dieu lui-même. Et lorsque l'homme aura Dieu en lui, Dieu va pousser la personne à devenir comme lui. C'est pourquoi, primo, l'Esprit a poussé Jésus, a amené Jésus dans le jeûne et prière de 40 jours et 40 nuits. Et la Bible nous dit, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Et si une personne est remplie par l'Esprit, vous allez voir la personne, d'abord le caractère doit commencer à changer. La personne sera totalement attachée à Dieu et la personne doit commencer à chercher l'intimité. Pour chercher l'intimité avec Dieu, c'est l'Esprit qui pousse la personne à chercher l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi l'Esprit a commencé d'abord à amener Jésus dans le désert. Après avoir Jésus être baptisé par Jean le baptiseur. La Bible nous dit, après avoir Jésus quitté les eaux, le ciel s'ouvrit et il y avait une voix qui déclarait sur Jean-Baptiste et sur Jésus pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé. Et c'est en lui que j'ai mis mon affection. Et cela a été prouvé par la colombe qui était descendue sur l'épaule de Jésus. Ça, on a vu le Saint-Esprit physiquement. Ce n'est pas pour dire que le Saint-Esprit, c'est la colombe. Le Saint-Esprit peut prendre la forme quelconque pour un message. C'est pourquoi il est venu pour confirmer que celui-ci à qui la prophétie d'Ésaïe va s'accomplir. Puisque la Bible nous dit, le Fils nous est donné, un Fils nous est né, à qui la domination sera sur son épaule, afin qu'il soit appelé admirable Dieu parmi nous, Emmanuel. C'est ce jour-là que la prophétie s'est accomplie. Jésus était oint du Saint-Esprit.
Et lorsque Jésus était rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va conduire, va guider, va diriger. Le Saint-Esprit a amené Jésus, c'est dans le désert où le Saint-Esprit a amené. Avant tout ça, il y avait un temps où la Bible nous dit, Jean-Baptiste baptisait. Il baptisait beaucoup de choses dans le Jourdain. Et tout à coup, il a reçu un message. Et Jean devait libérer le message devant tout le monde qui était autour de lui. La Bible nous dit, Jean avait dit une parole qui m'a plu, c'est une prophétie qui était sur Christ. Et ça va s'accomplir. Puisque Jésus devait arriver pour le baptême. Avant que Jésus puisse se présenter pour le baptême, la Bible nous dit, Jean-Baptiste d'abord commençait par le pouvoir prophétiser cela. Il a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il y aura une autre personne qui est plus fort que moi. Lui, il viendra pour vous baptiser de l'esprit et du feu. C'est là où est notre problème. La vie chrétienne commence à partir de là. Lui, il vient pour deux sortes de baptêmes. Primo, pour le baptême d'esprit et du feu. Car nous avons trois sortes de baptêmes sur la terre. Il y a trois sortes de baptêmes. Petit A, il y a le baptême de l'eau. Il y a trois sortes de baptêmes. Petit A, c'est le baptême d'eau. Petit B, c'est le baptême de l'esprit. Petit C, c'est le baptême de feu. Or, le premier baptême, qui est le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance tout court. Jean, il est venu pour la repentance. C'est une voix qui criait dans le désert et qui disait, repentez-vous. Des autres baptêmes, ce n'est pas Jean qui doit les faire. Maintenant, c'est celui qui a le pouvoir de plus que Jean. Jean représente l'homme de Dieu et celui qui a le pouvoir de plus que Jean-Baptiste, c'est celui qui viendra après Jean-Baptiste. C'est celui qui a le pouvoir de baptiser en esprit et en feu. Maintenant, on va expliquer le troisième baptême. La vie chrétienne commence par là. C'est pourquoi je dis, c'est une vie qui est caractérisée par 3 points. C'est une vie caractérisée par 3 points. Que Dieu te bénisse, car tu as un bic et un cahier. C'est l'église des hommes matures. Car nous avons un père, nous avons un enseignant. Que Dieu te bénisse. Sommes-nous ensemble? On acclame pour le Seigneur. Ok. Chaque jour, présente-toi avec un cahier et un stylo. Vous avez un père enseignant. C'est quoi? C'est une vie qui est caractérisée par 3 choses. Bien 3 points. Première tirée de ce qui caractérise la vie chrétienne. Première tirée, la vie chrétienne commence par la repentance. La repentance. Et c'est ça même les clés principales de la vie chrétienne. Donc, c'est-à-dire, à ce qui concerne la chrétienté va commencer. C'est par là que la chrétienté va commencer. Si la personne n'est pas passée par là et se retrouve un jour, et il s'appelle un jour chrétien, il va encore rétrograder. Il va toujours rétrograder. Si tu avais passé, tu n'avais pas passé par là, je te rassure, maman, papa, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, tu finiras par rétrograder. C'est ça le premier pas dans la vie d'une personne, dans la vie chrétienne. La repentance. Ça, j'aime. La repentance.
tous, nous devons passer par là. Si tu avais sauté le premier point, les deux autres points vont te compliquer. Commence d'abord par la repentance. On va parler sur la repentance, c'est quoi? Si j'aurai le temps, on va continuer. Bien, je dois poser seulement le fondement et l'introduction. On s'arrête par là. J'ai un peu de temps. J'ai gaspillé, j'ai consommé beaucoup de temps dans le premier culte. C'est pourquoi je suis en train de racheter le temps. Et je vais me compliquer les choristes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Amen. Hein? Deuxième tiré de ce qui concerne une vie chrétienne. La vie chrétienne dans sa deuxième position est caractérisée par la marche avec Christ. La marche avec Christ. Waouh, ça c'est formidable. Tu ne dois pas commencer à marcher avec Christ si tu as sauté le premier point qui est la repentance. Ça va te compliquer. Ça va compliquer. La repentance, c'est les clés. Na kwa manfungulo ya maisha yote ya Kristo. Na kama muntu asikupitake pa kutubu, puisque la repentance par définition ni kutubu. Na kama muntu asikupitake pa kutubu, ils ont expliqué ce que signifie kutubu. Et s'il va commencer à faire l'aventure avec Christ, ou te biache, te bichokaka. Et dans sa troisième position de la vie chrétienne, là nous voyons la bénédiction. Troisième tiré, la bénédiction. Barak. Barak. Les barakas que vous voyez, ce n'est pas pour aujourd'hui. Un vrai chrétien, c'est lui qui est appelé à avoir la bénédiction. C'est lui qui est appelé à avoir la bénédiction de la part d'Élohim, que ces dernières puissent passer par ces deux points. La bénédiction est en dernière position. La bénédiction prend en Abeba troisième position. Il prend une troisième position. C'est là où est placée la bénédiction de Dieu. Si Dieu bénit, Dieu arrive à bénir la personne. Maman, c'est une bénédiction que l'oreille n'a pas encore entendue. Et l'œil n'a pas encore vu. Et ça n'a pas même monté dans le cœur de la personne. C'est une bénédiction qui ne se fera jamais suivie d'aucun chagrin. C'est ça la bénédiction. Mais la bénédiction qui se fait suivie avec des chagrins, ça ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est des chagrins. La bénédiction de Dieu n'a pas de problème. Et la bénédiction de Dieu que je vais t'enseigner, ça se retrouve dans la troisième position. Il y a moins chaud. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne suivra jamais Jésus pour la bénédiction, mais un enfant de Dieu va suivre Jésus pour le royaume de Dieu. Même si tu ne dis pas Amen, je suis dans la parole de Dieu et j'avance avec les anges. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, 33, ne cherchez pas la troisième position de la vie chrétienne, mais en cherchez plus la vie éternelle. Et tout le reste vous seront donnés par-dessus. C'est ça. Vous voyez la bénédiction? Hein? La bénédiction, ce sont les restes que le Seigneur te donnera par-dessus tout. Mais avant que tu commences d'abord à avoir la vie éternelle.
Puisque si tu arrives à voir tout ce que tu es en train de chercher et tout ce qui t'est réanimé pour être ici à l'église, maintenant si tu viens et tu reçois un billet bintou, encore tu vas faire quoi? Ce n'est pas ce qui sera primordial. Ce qui est primordial pour l'église, c'est la vie éternelle. Tous, tout à coup. C'est bien, tchak. C'est pourquoi, quelle la bénédiction ce matin. Sois en troisième position pour ta vie, au nom de Jésus. Si tu es avec moi, dis Amen. Alléluia. C'est ça la définition de la vie chrétienne. Ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, c'est ça la bénédiction de la vie chrétienne. Je descends d'abord pour être ensemble. La vie chrétienne est définie par la repentance, la marche avec Christ, la bénédiction. Ndio maisha ya Kristo. Kama unasema uko Mkristo, angalia bintu bitatu. Biko mu maisha yako au abinamu. Kia kwanza, tu as déjà passé par la repentance. 2, tu es en marche avec Christ. 3, est-ce que tu es béni de la part de Dieu? L'effutilité est en dernière position selon l'ordre messianique. L'effutilité, le reste, c'est toujours en dernière position. Tout ce que c'est-à-dire l'effutilité, c'est quoi? C'est tout ce que vous aimez que le Seigneur fasse pour vous. Hein? Tout ce que vous aimez. Pourquoi il dit ce sont des restes. Et tout ce que vous en avez besoin, ça occupe la dernière position. Par exemple, si on veut enseigner sur l'école de la prière, sur les colonnes, la prière occupe le 4e position. Vrai ou faux? Vrai ou faux? La Bible nous dit il persévérait primo dans les enseignements. C'est les enseignements qui avaient engendré la communion fraternelle. Puisqu'on ne peut pas arriver à aimer si on n'est pas enseigné comment il faut aimer. Tout d'abord commence par l'enseignement. Primo, la communion. De secondo, c'est la communion fraternelle. Terzo, la fraction du pain. Et quarto, dans les prières. Que les enseignements soient primordiaux dans ta vie au nom de Jésus. Yes. Je suis fier de kumiona. Amen. Comme les bénédictions, la bénédiction que tu es en train de chercher dans ta vie, bien aimé, que cela ne soit pas primordial dans ta vie. Ishikwe ya kwanza, baraka ishikwe ya kwanza. D'abord écrivez ça. Ni kwa nani ule baraka inaweza kuwa ya kwanza maisha yake? Qui est la personne à laquelle la bénédiction doit être primordiale dans sa vie? Primo. C'est la personne qui est passée première tirée par la repentance. 2, par la marche avec Christ. Cordo, kama uyapita mama, uyapita munjia pamoja na Yesu mama Alexia, njoo mnaanza kupita moleo. La marche avec Christ. Oh Jésus. C'est ça la définition de la vie chrétienne. Kama unasema niko Mkristo, nikalaka Mkristo. Il y a la différence entre prier et être chrétien. Moi, je voulais à ce que tu sois un chrétien, que tu ne sois pas un prière seulement. Un guerrier de la prière. Yana umpaka. Ou une maombi. Non, moi je n'aime pas ça. Moi, je voulais à ce que tu sois un chrétien. Je veux monter à maombi. Maombi nezi kuisha. Mais pour Christ, abutaisha. Maombi tabakia kudunia, lakini pour Christ, ni paka pa mlango wa mbinguni. Très bien, que Dieu te bénisse parce que tu as compris. C'est la raison pour laquelle tu as acclamé. Bukristo, ndugu yangu, qu'est-ce que signifie Bukristo? On va voir les Bukristo, c'est quoi? Pendant muima kuri yetu. Amen. Habari dada? Ou bien?
wewe mwenzako unasema wewe Mkristo vya kwa maombi. Mama. Mkristo vya kwa maombi. Utavera maombi ni kazi. Papa major oza mondimi oza obia oza papa na maombi la lusambo. Mama Sara, mama yani. Como Cristo via com mama wa maombi. Lusambo de mupanga. E kwa isa vitumba nyoso. Unaiona sasa mtu wa maombi anaishi kumua, lakini mtu wa neno la Mungu hawezi kumua hivi kwa shetani. C'est pourquoi le Messie était on avait transporté le Messie jusqu'au sommet de la montagne. On lui a tout présenté. Tout ce que tu voyais sur la terre, ça m'appartient, Jésus. Si réellement tu es fils de Dieu, je dis tout paix. Lui, il connaissait que Jésus était seulement un homme de prière. Lui ne savait pas que le Messie qui est en face de lui, c'est un homme qui avait c'est un connaisseur de la parole. Si Jésus était seulement une personne de la prière, c'est pourquoi dad, quand on a la connaissance, un jour, magumu itakupataka, uteritupaka kwa mfumu. Utaritupaka kwa mfumu. Udasa depuis miranzaka kombaka. Ni ombe je. Acha baba tatubu après. Tatubu. Mais si la personne a la connaissance, même si les choses vont compliquer, la personne n'abandonnera jamais. La personne ne changera jamais une pierre en pain. Il va dire, il est écrit. Même si je suis un enfant de Dieu, je n'oserai jamais de changer Ribwe, Kouya, Mukade. Vous voyez là pourquoi la prière occupe la quatrième position. D'abord que tout puisse commencer d'abord par l'enseignement des apôtres. La connaissance de la parole. On acclame pour Jésus. Piquez nous bien. Piquez nous très bien. Right. Je commence et je termine avec ça. On prend quoi? On prend la repentance. Oh Jésus. Je termine avec la repentance. Et je dois continuer la semaine prochaine. La repentance, c'est quoi? C'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui dans la marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est notre grand thème. Maintenant, le sous-thème, c'est la repentance. Selon les 3 points qui font la définition de quoi? De la marche chrétienne. La marche chrétienne est définie par 1. La repentance. 2. La marche avec Christ. Et la vie chrétienne est définie. La vie chrétienne, elle est définie par 1. La repentance. 2. La marche avec Christ. 3. La bénédiction. Barakani Amouisho. D'abord, primordial, c'est le royaume. Matthieu 6, 33. La repentance, c'est quoi par définition? La repentance, par définition, on appelle ça en swahili kutubu. Ce n'est pas ce qu'on a fait avec Cordo. Non, non. Ça, c'est la confession. Ce qu'on a fait avec Cordo dans le premier kit, c'était une confession. Ce n'était pas la repentance. Il y a une très grande différence entre la repentance et la confession. Ça se comprend bien en swahili. Kutubu na kukiri. Kukiri, c'est le résultat de la repentance, mais la confession n'est pas une repentance. Sommes-nous ensemble? Je dis bien, sommes-nous ensemble? Est-ce qu'on peut ajouter si nous sommes ensemble? Yes. Que Dieu bénisse. Je commence par expliquer la différence y a-t-il entre la repentance et la confession. Ce qu'on vient faire à l'église, puisque c'est quoi? C'est presque les routines. On le fait chaque jour. Pour ça, zoezo. Wakati nenea kutubu. Tushikale pamawichi. Tujinekeze chini.
Tukiri makosa. Ça, ce n'est pas la repentance. Ça, c'est le résultat de la repentance qui est la confession. Maintenant, qu'est-ce qu'une repentance par définition? Et si la personne a déjà, et si la personne, s'est déjà repentie, écoutez bien ça. Si la personne est déjà repentie, c'est-à-dire la personne a déjà fait la repentance, c'est-à-dire en lui, il n'y aura jamais le péché et la personne ne commencera pas. Et si le péché n'est pas dans l'homme, la personne ne doit pas commencer à confesser chaque jour le péché. C'est pourquoi un vrai Mukristo, la repentance, il n'a pas qu'à mal à moya kunaishi. Maintenant, tu vas comprendre. Qu'est-ce que la repentance? La repentance par définition, c'est quoi? La repentance par définition, c'est détourner d'un tour, d'un demi-tour. La repentance, c'est faire un demi-tour. Ça vient du grec métanoïa. Métanoïa signifie c'est détourner d'un demi-tour. Joe, repentance. Deuxième définition. Donc, c'est-à-dire, première définition, écoutez d'abord, j'explique sur ça. C'est faire un demi-tour du mal vers le bien. C'est-à-dire, voici notre première direction, c'est aller faire le mal. Quand c'est ça l'église, vous ne dites pas amen. Kanisa ni ndio anafunza kanisa. Unashikia l'église, hein? L'église doit condamner, et l'église doit chasser les péchés, doit condamner, frapper sur les péchés. Est-ce que les saints sont là? Est-ce que les saints disent amen? Écoutez, je me dirige pour aller faire le mal. Maintenant, si j'ai écouté, si on est venu pour m'enseigner, si on est venu pour me prêcher, la personne se dirige pour faire l'impudicité. La personne se dirige pour aller voler quelque part. La personne se dirige pour un crime. Et lorsque la personne a écouté une personne qui est venue lui parler de la part de Jésus, la personne doit faire un demi-tour. Voici comment est-ce que la personne va tourner. C'est ça, un demi-tour qui est appelé repentance. La personne ne fera pas un tour. Un tour, c'est-à-dire la personne doit tourner en ajunguluka et puis la personne va dans la direction il arrive. Maintenant, la repentance, c'est-à-dire la personne va faire un demi-tour du mal vers le bien. Anatupia Mukongo, très bien. Acclame pour ça, c'est ça. C'est la vérité. Là où il y a acclamé, si tu as écouté que c'est ça, c'est la parole, c'est vrai, tu dois acclamer. Ok? C'est-à-dire, muntu anapasha kugeuka, anageuka hivi. Pam! C'est ça la repentance. Et la repentance, par définition, c'est la troisième définition de la repentance. Première définition, j'ai dit quoi? Un demi-tour. Deuxième définition de la repentance. La repentance, c'est la conversion. La conversion. C'est pourquoi j'ai fait un demi-tour. Je me suis converti. Pas. C'est ça la repentance. Je me donne la junguluka. Kugeuka. Swahili nasema bien. Swahili a bien définir sur ça. La repentance ni kugeuka. Donc je me dirigeais vers la boisson. C'est pourquoi le nasema, nul ne dira que j'étais tenté par le diable, c'est faux. Tu étais tenté par ton cœur. C'est par la convoitise de la chair de ton cœur. Unafanya nzambi. Mtu anafanya nzambi ana shetani ni roho yake kwa tamaa. Lorsque la personne se dirige vers la boisson, egonenda mubar. Anafika hapa anasema siwezi tena kunywa mpombe nikuisha kwa ndani ya kanisa. Shitalewa, shitavala mubaya. Bila nasema muvario yenu
yachane na ya bapagano. Hata mpenteo yako inapasha kuachana na ya bapagano. Hata msemeo yako inapasha kuachana na bapagano. Et lorsque la personne, tout ce qu'il est en train de faire est différemment avec les païens, c'est ça la conversion. Unashiki? C'est ça la conversion. C'est ça même la repentance. Kugeuka. Et les Swahili parlent encore mieux. Qu'est-ce que signifie kutubu en Swahili? Kutubu, selon les Swahili, kutubu signifie kuacha. C'est ça la repentance. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Très bien, que Dieu te bénisse. C'est ça la repentance. La repentance, faire un demi-tour en conclusion, ni kuacha. Ce n'est pas kukiri. Kukiri, c'est le résultat de la repentance. Et je dois expliquer comment est-ce que la personne peut arriver à faire une belle confession. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, la personne, elle ne sera jamais bénie de la part de Dieu kama shiapita mkutubu. Mama, kama unapusa kutubu, Mungu anakupa bukweri. Na hii karakteri kuna ya mbaya wewe, utachambulaka wanako na wako yako tuwapika. C'est pourquoi Mungu anataka kutubariki vingine, iko na kuangalia wewe tu. Akipatia bukoro utafua desho ukole utaisha. Puse karakteri yako iko mbaya. Heshima mbele yako tunayo sana. Mungu kupatia na Bwana. Tamaa ya macho yaisha. Frère, Mungu akupatie voyage. Hii unatamanyaka kwenda kubulaya, mimi napenda kwenda kubulaya. Frère, tulishana. Haba yenyewe ba machafu mbili hapa waweze kubasiporter hapa. Ndio mna utafrère mwego naomba Mungu fungula njia, Mungu fungula bulaya, Mungu fungula bulaya na sangaria u frère huyu. Ende kubulaya. Frère, mwanzo ya komba. Priez à ce que Dieu d'abord puisse te briser. Que tu puisses d'abord passer par la repentance. Et les jours où tu iras mubulaya, utarudiaka mjima. Utarudiaka mjima wangu, acha nikwambie. Puisque kama uyapita par repentance, Mungu anakubariki, ile baraka itakuwa. Bangai baraka ni bau. Bangai baraka ni bau dada. Bangai baraka ni bau. Mtu anapata tu $100 anafia kutomboka. Anaiba kitoka, anaiba wakilema, anaiba bubu, anaiba mfupi, anaiba $100. Yopo anabalanda takuja mnani. Takuje $100 mtu anakunya chai. Frère. Hii unaona tu sakafu ya dada frère, una perdre réseau, inaenda mu RTL, inaenda mu Vodacom. Ni sakafu tu uliona frère. Huko unaangalia karibu fue na accident, unasabu na kulo kunaenda kupaka na angari. Premier regard, deuxième regard. Sasa Mungu akufanye ma uende ku plage, wikale kubazungu na bana na manguo sasa ndio basha kuikaria na mama ayo. Frère, utarudia kama mjima, tafuta mele repentance. Tafuta mele repentance, je vous dis vrai. Tafuta kwanza repentance. Hapa nyenye unashinda kusupporter hapa frère, au bambike. Sasa njoo Mungu aongezepo na baraka frère, wewe upate $100,000. Hiyo kunomba maombi. Mungu akubariki avec $100,000. Frère, utakuwa mpole mshokana pale mpole. Mabupole wengine haina sani butakatifu, ni crise. Ni crise, mtu ako crise. Chunga pate. Le vrai way hatutakuyua leo, mais le vrai way tutakuyuaka ni wakati Mungu anakubariki. Turishana papa. Turishana. C'est pourquoi la bénédiction, avant que la personne soit bénie de la part de Dieu, qu'il puisse d'abord passer par la repentance. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. On va continuer.